m'appelle Aurélie Poli et j'ai 40 ans. Mon nom de scène et sur les réseaux sociaux est Elie Sogno. Je voulais aujourd'hui vous présenter la deuxième ébauche de mon cahier du chant des sourires. Je suis artiste, éducatrice, psychomotricienne, animatrice et surtout chercheuse, exploratrice, réharmoniseuse de climat, embellisseuse, créatrice d'alternatives, dénicheuse, jardinière de solutions indépendantes. Mon histoire, mon cheminement, mes ancêtres, mes expériences m'ont conduite à devenir également acteur de revivance et de reliance sur l'espace public et endroit à sublimer les communautés, les familles. Je n'ai plus de revenus depuis plus ou moins 2 ans. Cela me permet, peu à peu, de trouver des alternatives pour subvenir à mes besoins de base, pour continuer mes recherches et mes créations. Avec rien, on va faire plus. Disponible Vas-y des blocs sur ma chaîne YouTube. Un de mes textes que j'ai écrit il y a plus de 4 ans. Mes esquisses se concrétisant, je cherche des espaces pour y organiser des expositions, ateliers, conférences, ainsi qu'un bâtiment assez grand proche de la nature pour y créer une communauté de vie revivance et avoir accès à l'espace nécessaire pour finaliser les projets et plus de plus grande ampleur. Des dons, de la récup, des coups de main, participation sont tous les bienvenus. J'écris, je dessine, je peins, je jongle, je danse. J'utilise tous les moyens possibles de l'espace public à Internet, avec comme point d'ancrage l'écoute et la réponse aux besoins prioritaires non pris en charge. Et pour tenter de mettre le beau en avant, offrir un recul des pistes d'adaptation et de solutions. Tout ceci en réalité n'est pas évident dans une société en décadence, dont les acteurs en état d'hypnose sont emmenés, malgré eux, dans de l'autodestruction. Je suis resté centré sur les enfants, la réalité, sur ma foi et le respect du vivant, après avoir traversé pendant plus de 10 ans mes enfers personnels et exploré au-delà du terrier du lapin blanc les abysses de ce monde dont je ne trouvais de sens ni de résonance. Le sacré depuis toujours à ma portée, j'ai marché longtemps seul, traversé tant de contrées pour me soigner et guérir, et retrouver ma voie, livrer tous les messages qui me sont donnés à livrer. Les messages, une vision, un concept d'une recherche-action participative et un réseau école du virtuel au réel pour trouver, créer des moyens par le collectif, l'entraide et la solidarité avec les moyens disponibles. Cela comprendrait entre autres certains sous-projets, des groupes de travail, d'études, d'échanges, d'expériences, savoir-faire. Une école pour tous, par tous, sans hiérarchisation de savoir, en valorisant les projets individuels ou collectifs grâce à l'entraide. Un théâtre virtuel auditorium, web TV famille avec contenu en lien avec le réel. Des activités, ateliers, animations, conférences, résidences, expositions, spectacles, nature, espace public, espace à sublimer, accompagnement, communauté éducative, famille en revivance. Viser ensemble le développement du potentiel propre de chaque individu en lien avec le groupe, car chaque enfant a son rêve à réaliser. Je tente de construire des outils pour pouvoir, ensemble, rallumer les étoiles. Arrête de courir,
d'aller dans tous les sens. Viens te poser pour réentendre peu à peu ta danse. T'y déposer, voir t'y lever, prendre le temps de te reconnecter. Arrête de courir, vas-y, lâche prise, retrouve ton présent, le cadeau de chaque instant. Cela faisait si longtemps que tu avais perdu cette connexion en toi. Je le sais, c'est étrange, cela semble nouveau. Pourtant, le présent est toujours présent, cadeau de chaque instant. Le voile tombe, se désencombrer, retrouver dans tout ce fatras l'essentiel et du sens. C'est une danse avec le vivant. Oser entrer dans ce vide que tu avais oublié, là où en réalité ça vibre, pas de vide. Saute le pas de prendre le temps de faire un pas après l'autre, savourer le chemin enfin. De leur abysse. Ma vie un peu spéciale d'une Mary Poppins qui a rencontré et vécu dans plein de familles, de groupes, avec des personnes si différentes que je ne peux les compter. Des défis à relever, oui, des tonnes, mais ensemble et organisés, on peut dépasser tous les défis. Peu d'écoute et de compréhension de ce que je suis en train de faire, car je travaille dans les profondeurs. Je ne suis pas là seulement pour parler. L'acte est celui qui crée, finalement, et je vais là, où peu ne veulent aller explorer. J'ai digéré leur horreur, j'en ai pris conscience dans sa globalité. Je la vois. C'était avant tout un film pour nous faire peur et nous mettre en état de sidération. De leur abysse, oui, je les vois, je n'ai plus peur, et je suis toujours là malgré l'exclusion et leur torture mentale. Je ne lâcherai pas car je veux déterrer les pépites et nos sagesses pour demain, grâce à nos erreurs, transcender. Je voulais assumer pour sentir être en cohérence avec moi. Peu, visiblement, prennent ce chemin. Je suis sûrement dans les lignes des éclaireurs et je vous dis en tout honneur, la vie, elle se vit. Je marcherai sur ce tapis de cadavres que vous nous laissez, le cœur détaché de la terreur dans laquelle vous voudriez que je sois aspiré, pour préserver avant tout un espace d'espérance, pour y semer de plus en plus de graines de possibles. Je marcherai sur ce tapis de cadavres, au milieu des morts vivants engrammés à s'autodétruire, balancés d'un cœur à l'autre, d'un échiquier créé juste pour nous contrôler. Le terrier du lapin, je l'ai emprunté, toujours alerte, vérifiant, toujours par moi-même, j'ai trié le bon grain de livret. Observer, beaucoup marcher, me ressourcer à la réalité, derrière le voile, tant de trésors desquels on détournait les regards conditionnés à l'autosabotage. Ma rage m'a donné le courage. D'une colère bien ciblée, j'en ai déjoué les rouages de leurs pièges perfides. Je marcherai sur ce tapis de cadavres, les yeux brûlants de larmes s'il le faut, le cœur consumé en cendres
il sera le terreau d'une nouvelle ère où y planter des graines pour un temps désormais lavé de nos tourments. Responsabilité de tenter d'exprimer mes pensées. Je n'ai pas envie d'influencer, de dire n'importe quoi, non. Laissez les mots trouver une fluidité. Les mots sont importants. Et depuis enfant, je ne sais pas ce que vous racontez. C'était du charabia la plupart du temps. Pour moi, oui. Le langage, j'en ai besoin pour créer. Alors je prends bien soin de mes pensées pour créer solide et pérenne, visant l'efficacité et ayant du sens. Aucune envie de me divertir, des besoins à remplir, il y en a à l'appel, et j'ai pas le temps. Je ressens dans mon cœur le cœur de mes frères qui se déchirent, je les vois s'autodétruire. Les pensées, elles vont, elles viennent, elles ne viennent pas de nous-mêmes. On nous a appris à nous y identifier, à les analyser, mais il y avait d'abord fallu nous apprendre à fonctionner avec, s'intéresser à ce qu'elles sont, quelles sont leurs fonctions, qui, en réalité, n'est pas celle qui est dit. Apprendre de discerner la pensée parasite, la vérité vient du cœur. Tu me parles de ma colère, cela semble vous étonner, vous faire reculer. J'ai choisi de préserver ma sensibilité. C'est en cela que je peux réellement comprendre les gens de la rue. C'est un peu long à expliquer. Je fais partie des sans-voix, ma colère est ce qui m'a sauvé. J'ai les yeux grands ouverts sur l'horreur, oui. Votre monde est un champ de bombes, et vous ne le réalisez pas. Car c'est subtil, des bombes psychiques et biochimiques pour nous détourner de la réalité et nous hypnotiser. Je ne suis pas un SDF, non. J'ai bien trop de compétences, et ouais, ça les dérange. Certains, pas tous. Je ne suis pas un SDF, non. Désolé pour l'incompréhension ou le malentendu. Appelez ça là comme vous le souhaitez. L'important ici est de rectifier. Quoi que vous auriez pu en penser ou percevoir de ma situation, je suis en réalité un réfugié artistique, artiste qui souhaite de l'autonomie et un espace où il peut agir selon des objectifs concrets en se donnant les outils et les moyens pour. Et si tu veux danser avec moi, apprends s'il te plaît à danser avec toi-même s'il te plaît. Et en premier lieu, écoute-toi, écoute-moi réellement. Si tu veux danser avec moi, si tu veux danser avec moi, j'ai appris par moi-même à me débrouiller seul, savoir vivre la solitude, temps indispensable à chacun, temple de son espace-temps nécessaire, seul avec soi-même, pour méditer, faire le tri, le temps de poser, nettoyer, comprendre et dessiner, écrire. Si tu veux danser avec moi, si tu veux danser avec moi. J'ai encore un peu de chemin à parcourir pour y arriver, et ce chemin, cela fait longtemps que j'étais en train de le parcourir, tu sais. Et pour le découvrir, le premier est d'écouter. Et pour le découvrir, le premier est d'écouter. Face à l'adversité, soit tu tentes d'agir, soit tu es submergé. Activiste depuis enfant, par nécessité, ne me reproche pas d'avoir voulu survivre. Qui connaît mon histoire aura le droit d'en donner son avis
sur mes choix et mon fonctionnement d'aujourd'hui. Réfugié sur ses idées, l'individu est bloqué car pensée créée. Libérer la pensée qui peut construire concret et efficace pour guérir et répondre efficacement aux besoins. On me dit ici, les gens ne vont pas changer, que c'est ainsi, que nul prophète n'est prophète dans son pays. Et pourtant, il y a des choses urgentes à conscientiser et ils ne me laissent toujours pas en parler. Je leur explique que je ne peux pas fonctionner sans ça avoir ces réalités en conscience. Ils me disent que ça va pas, non, ça ici, que je dois partir. Je ne veux pas partir. J'ai des choses importantes à dire, à faire ici pour les enfants, les familles. Je veux rester ici car je suis là pour les enfants du béton. Je suis un pont entre la ville et les champs. J'ai une expertise importante à mettre en la lumière. Ils ne peuvent pas écouter le début de ce que j'ai à dire. Conclusion fatidique, la communication est rompue, telle une mise à mort non physique mais psychique. Je veux rester ici car c'est ma terre. De ma famille, c'est ma famille, j'ai le droit de pouvoir trouver un endroit et être en sécurité ici.